Salut à tous. Alors c'est une vidéo que j'ai pas bien réfléchi, mais c'est surtout que je rebondis à deux trois vidéos que j'ai vues là en cette période de Noël. Chez des gens que je suis bien sûr, où on va dire les gens qui se pensent émancipés de ce monde de manière spirituelle. Ne manque pas de te faire remarquer en cette approche de la période de Noël. Ils vont te faire des réflexions sur la façon d'éduquer les enfants. Genre ils vont te dire ouais mais Noël c'est consumériste, Noël c'est religieux, tout en t'expliquant bien qu'ils sont contre le consumérisme, contre l'abrutissement des religions. Puis après ils vont faire le parallèle, si tu fêtes Pâques avec les chocolats, les cloches, si tu fais la petite souris pour les dents, tu vois, ton enfant qui perd ses dents, tu commences à lui raconter des conneries monstrueuses en mode la petite souris elle vient récupérer tes dents, elle te fout de la thune sous ton coussin. Alors moi, avant d'avoir des enfants, j'étais un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai été un enfant, j'ai vécu ces moments-là, le truc de la petite souris, je me rappelle au moins d'une fois où je me suis dit tu dors pas, tu vois, tu vas essayer de serrer la petite souris, tu vois. Bon, ça marche pas, hein, tu t'endors et tes parents ils passent qu'après qu'une fois que tu t'es endormi. Noël aussi, il y a une période où j'y croyais pas et mes parents ils ont carrément fait le coup de prendre un copain, tu vois, qui était pas invité au Noël, qui est venu, qui est passé en Père Noël et qui est reparti, tu vois. Du coup on a vu le Père Noël, tu vois. Enfin, j'ai vécu ça, après tu grandis, tu comprends que c'est spécial pour les enfants, ce genre de délire. Et puis après, tu t'émancipes un peu intellectuellement et tu te rends compte que c'est un peu de la. Bah, que c'est de la connerie parce qu'il y a un petit côté malsain à ce délire-là et un petit côté où finalement tu mens à tes enfants. Donc il est vrai que quand j'ai commencé à avoir des enfants, tu vois, pour moi c'était bien déterminé dans ma tête, en théorie en tout cas, que bah, je me passerai de ce genre de choses. Je vois pas pourquoi moi je ferais ça, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, tous ces trucs. Donc ça, c'était l'idée de base. Je pense que c'est l'idée de beaucoup de gens qui prennent la parole sur Internet et qui n'ont pas eux-mêmes d'enfants, tu vois. Ou alors, ils ont un enfant qui a moins de 2 ans, tu vois, et en vrai, ben, ils ne connaissent que du rôle de parent une infime partie, tu vois. Moi, j'en arrive au stade où ma fille, elle a 11 ans, tu vois, elle rentre dans la préadolescence. Donc j'ai été là à beaucoup d'étapes de l'éducation d'un enfant, hein, et malgré que tu aies vécu toi-même ce parcours, tu ne peux pas le regarder avec un œil de parent en fait. Tu le regardes avec un œil d'adulte sur ton passé. Mais une fois que tu le vis du côté des parents, bah, tu te rends compte que c'est encore plus complexe que ça. Prenons Noël, les anniversaires, la petite souris, Pâques. Il y en a qui font la fête, tu vois, ah, c'est ton prénom dans le calendrier, c'est ta fête et tout. Euh, il faut voir ça à l'époque, une lointaine époque où l'humain était soudé et vivait en tribu. Il y avait peut-être pas des anniversaires, des Noëls, des trucs comme ça, tu vois. Parce que l'humain vivait en groupe, il vivait avec ses compagnons, tu vois, ses autres êtres humains. Et, et tous ces petits rituels n'avaient pas été inventés parce qu'ils n'étaient pas nécessaires.
car on faisait la fête dans un sens le soir, tu vois, à l'époque où tu vis en tribu, je te parle d'une période assez reculée, tu vois, t'as pas trop de technologie, tout ça. Le jour, t'as ton devoir à faire, tu vois, si c'est l'hiver, faut du bois, faut récupérer de la bouffe, faut entretenir les cultures, faut faire sa petite ronde, tu vois, sur son territoire. Et puis le soir, une fois que tout le monde a fait sa mission, enfin en tout cas à partir du moment où cette mission a été effectuée, bon ben il reste plus que les amusements dans la vie, tu vois. Les enfants se regroupent, tu joues, tu vas à la rivière, tu es dans ton village, tu fais un feu, tout le monde mange ensemble. Il y avait déjà en fait des petits rituels du quotidien qui ne qui faisaient que la nécessité d'avoir de grands rituels de rassemblement était absolument inutile. En fait, l'idée n'était pas germée dans l'esprit de ces humains parce qu'ils ne souffraient pas du manque justement de tous ces rapports sociaux, de ces regroupements et de ces festivités. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, l'humain il est parqué, tu vois. Chacun a sa voiture, chacun a sa maison. Ton groupe social s'est réduit strictement aux membres de ta famille. Tu vois, tu as les colocations pour le plus proche qui peut s'en rajouter, c'est les grandes colocations de gens qui n'ont pas d'enfants en général, extrêmement rares avec des enfants, quelques communautés par-ci par-là, mais grosso modo, je pense que ça doit faire moins de 1% de la population. Si je dois prendre large, parce que peut-être que je ne connais pas les coutumes des autres civilisations, j'ai à 5% de la population. Mais sinon, la société actuelle a fait en sorte qu'on soit parqué. C'est pour ça qu'on a tous une télé dans notre maison. Quand je dis on, en fait, je ne m'inclus pas dedans, hein, je parle de l'humanité. Hein. Je pense que 90% des gens ont une télé, tu vois, qui sert de palliatif, en fait, à ce manque de contact social et de divertissement, tu vois. Avant, on n'avait pas spécialement besoin d'avoir du divertissement organisé, parce que le simple fait d'observer le groupe auquel tu appartiens est un divertissement. Toujours en partant du principe des tribus, tout ça. Maintenant qu'on est enfermés tous dans nos maisons, tu vois, il y en a même qui considèrent que leur moment de socialisation, c'est quand ils vont au travail. Tu vois, on en arrive à des aberrations monstrueuses. Et donc aujourd'hui, on est dans un système où, à 3 ans, à 6 ans, ouais, c'était à 6 ans pour mes enfants, mais il me semble que la loi est passée sur 3 ans. À 3 ans, tu dois scolariser ton enfant. Tu n'as pas le choix, en fait. Si tu as le choix de faire l'école à la maison, mais si tu fais l'école à la maison pour le faire correctement, bon déjà, faire l'école à la maison, c'est aussi aliénant, parce que finalement, tu as un programme à suivre. C'est chronophage, ça empêche tes enfants de fréquenter d'autres enfants, finalement. Oui, il y a des écoles alternatives, mais je parle avec des grandes généralités, hein. Faut pas essayer de me reprendre sur un petit détail. Oui, mais telle communauté où ils sont 45 personnes ne fonctionne pas comme ça, tu vois. Ça inclut toujours le 1%, disons, qui concerne pas spécialement ma réflexion, hein. Moi, je parle du plus grand groupe, du plus grand nombre. Donc tes enfants, ils sont scolarisés, tu vois, de 3 à 18 ans. Ils sont pas chez toi, ils sont pas sous ta garde, ils sont pas sous ton influence, que ce soit positive ou non, hein. On t'enlève tes enfants, on les parque dans des trucs pour enfants, avec des enfants de leur génération, où tous les enfants ont le même devoir, ils doivent faire le même travail, ils doivent atteindre les mêmes objectifs. On leur met la compétition, parce que du coup, bah, lui c'est le meilleur, toi t'es le plus nul, ainsi de suite. Et on arrive à la famille explosée, au rythme de vie saccadé. Tu vois, tu as le moment où les parents vont travailler, le moment où les enfants ils vont à l'école, le moment où il faut faire les devoirs, le moment où il faut faire les repas, le moment où il faut faire ça. Et finalement, comme tu ne possèdes pas tout ton temps, tout devient des obligations et tu vis entre ces moments-là en fait.
tu commences à vivre quand on ne t'oblige à rien, quand tu n'as aucun devoir. C'est à partir de ce moment-là que tu vas considérer que c'est ton temps personnel, à toi, à ta famille, hein, et que c'est dans ces moments-là qu'il faut modifier l'environnement pour créer des relations, des liens, des souvenirs. Mais quand tu es dans une synergie où tout le monde est coupé les uns des autres, où chacun vit dans sa petite maison, où il faut que quelqu'un fasse un premier pas pour inviter les autres, qu'il fasse un effort pour nourrir tout le monde, tout ça, ce qui ne s'est jamais, à part dans la fin de l'existence humaine, qui ne s'est jamais vraiment goupillé comme ça. La fin de l'existence humaine connue, hein, je parle de à partir de l'ère de l'industrialisation, tout ça. Finalement, il y a un petit côté très sympathique que j'ai découvert par la pratique à ces petits rituels qui sont finalement certes qui partent de la nativité, Noël, c'est très religieux tout ça, mais très très peu de gens sont croyants aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Mais ils se servent du prétexte de quelque chose de millénaire finalement pour pratiquer ces rituels. Et on l'excuse de cette pratique millénaire pour pouvoir faire en sorte que le Noël se soit férié, qu'il y ait des moments où la société n'a pas vraiment le droit de t'interdire ces rituels finalement. Il y a une modification du paradigme où quand on prend ça très basique à la source, on dit oui mais à la source c'est comme ça, donc toi ce que tu fais c'est exactement comme la source. Moi j'ai un problème avec ça parce que par exemple ma pratique n'a rien à voir avec tout ça en fait. Pareil pour la petite souris, il y a un côté assez traumatisant finalement à perdre ses dents. Si on vivait en société tribale, il n'y aurait pas de traumatisme à ce niveau-là parce qu'on est quand même en rapport avec la dureté de la réalité. Donc perdre ses dents, c'est pas quelque chose de plus traumatisant que ça par rapport à par rapport à la réalité qui ferait notre quotidien. Alors que dans ce monde qui est plus nocif pour l'être humain, il y a chez les parents un instinct que même la plupart n'ont pas forcément intellectualisé, mais qui leur est viscéral, de protéger, voire surprotéger ses enfants pour leur donner une période de joyeuseté, de sérénité, de confiance plus longue, en leur évitant la dure réalité qui est une aberration aujourd'hui finalement. Et on peut voir ça comme un abrutissement de nos enfants, mentir à nos enfants, mais si on mentait pas à nos enfants, si on les coucounait pas un maximum, ils se rendraient compte très très tôt de ce que toi tu as mis 15 voire 20 ans à te rendre compte, qui est que ce monde c'est de la merde. Et il vaut mieux que tu te construises d'une certaine façon et qu'ensuite tu apprennes que le monde c'est de la merde, plutôt que d'être construit avec dans ton esprit, dans ta mémoire la plus ancienne, la conscience que le monde c'est de la merde. Parce que franchement, je pense pas que ce soit souhaitable en fait.
certes, tu te prends une grande claque, comme j'ai pu expliquer dans mes vidéos, le traumatisme du passage à l'âge adulte et tout. Tu te prends une grande claque, mais le fait de prendre une grande claque signifie que ta vie était émancipée de toute cette merde pendant ta période d'enfance, en fait. Finalement, tu as eu la chance d'avoir des gens qui t'ont préservé de cette ambiance de merde qui, à partir du moment où tu le conscientiseras, sera indélébile, en fait. Et peut-être qu'il vaut mieux être assez fort et avoir eu dans le cerveau des schémas qui te font penser que la vie est belle pendant plusieurs années, plutôt que pendant plusieurs années de ta formation, tu aies pensé que de toute façon ça va être la merde. Parce que les schémas dans ton cerveau vont être définitifs et t'influencer toute ta vie. Et si tu as été heureux et rêveur à une période de ta vie, tu as les schémas de l'homme heureux et de l'homme rêveur, l'homme, la femme. Alors que si d'entrée tu as la conscientisation de cette merde, bah tu as le schéma de quelqu'un qui sait qu'il va galérer et que quand il se retrouve à prendre cette grande claque et à devenir un adulte dans une certaine proportion, se laissera être en position de victime et de galérien de manière naturelle, car c'est les schémas auxquels son esprit s'attendait de vivre, en fait. Et ça, c'est une conclusion que je peux donner qu'après avoir élevé des enfants pendant plus de 10 ans. Je vois leur vie, je vois leurs évolutions, je vois les actes qu'ils vont faire, qu'ils prennent conscience de certaines choses et les événements dans leur vie, comment ils vont y réagir, comment ils vont les classer dans leur esprit, les morales qu'ils vont en tirer. Et je pense que c'est une bonne chose de garder des petites enclaves de bonheur et de protection pour les enfants, voire même de naïveté rêveuse, quitte à les tromper avec les histoires du Père Noël, de la petite souris. Après, bien sûr, comme toute forme d'endoctrinement ou de mensonge qu'on te raconte, ça peut être abusif. Je pense que pour certaines familles, notamment les plus religieuses, ce genre de choses, vont pratiquer Noël, mais ils vont pratiquer Noël avec justement tout le côté religieux qui là est extrêmement abusif. Parce que finalement, dans cet endoctrinement, on n'est pas en train de te protéger, on est en train de te convertir. Le but, c'est qu'à terme, tu sois comme j'essaye de faire en sorte que tu sois. Alors que, par exemple, moi, avec mes enfants, entre le moment où ils perdent leur première dent et le moment où ils perdent leur dernière dent, on va dire, ce qui n'est pas encore arrivé, mais à la première dent, on te parle de la petite souris qui te met une pièce, 2 dents, 3 dents, 4 dents, mais après on n'est pas à cheval sur le truc, tôt ou tard, ils se posent une question, et genre, comment ça se fait que la petite souris, pourquoi une souris se balade avec des pièces, pourquoi elle veut des dents, et que à partir du moment où ils se posent la question, tu leur réponds sincèrement, tu leur dis, bah c'est pour faire rêver les enfants, c'est pour que tu sois occupé à réfléchir sur un mécanisme fictionnel au lieu de pleurer le traumatisme d'une perte de dents. Parce que ce monde-là ne te prépare pas à faire ce genre de choses. Peut-être que si, hein, peut-être des enfants ça traumatise pas du tout, mais même si ça les traumatise pas, tu sais quoi, tu sautes sur l'occasion pour les faire rêver, tu vois. Ils sont en train d'imaginer un monde où la petite souris vient prendre tes dents parce qu'elle fait des trucs avec, tu vois. Alors après, moi je suis pas allé très loin, tu vois. Parce que les enfants, quand tu leur racontes un truc, ils posent pas forcément de questions, ils posent des questions plus tard. Ouais, mais quand tu m'as fait le coup de la petite souris, mais comment ça se fait? Et puis là, tu leur réponds, tu vois.
Ça prouve que finalement leur cerveau il est arrivé à maturité par rapport à l'histoire que tu leur as racontée. Et entre-temps, ils ont vécu des moments marrants, ils ont vécu des réflexions intéressantes, ils ont eu un regard fantastique sur ce monde-là. Et le jour où ils étaient prêts, ils le remettent en question en venant justement te poser des questions. Et c'est le moment où ils viennent te poser des questions qu'il faut leur parler de la réalité. Non, juste tu perds tes dents. Par contre, on s'occupe des enfants, on les coucougne, comme on dit. On les coucoune. C'est pareil, quand t'as moins de 10 ans et que d'un coup on t'apprend qu'un de tes grands-parents est mort, même si t'es pas croyante, tu sais quoi, j'ai déjà dit ça, il est parti au ciel. On te dit il a continué son chemin, on te dit pas bah, ça y est il est mort, on l'enterre, il va se faire bouffer par les vers, on n'en entendra plus parler. Et puis toi quand tu seras vieux ce sera pareil, tu vois, tu dis pas ça au gosse, tu le dis pas comme ça. Tu lui racontes une petite connerie, tu lui dis qu'il est parti au ciel, nanani nanana, tu te retrouves finalement à improviser un petit truc sur le tas parce que tu t'es jamais trop préparé en tant que parent. Et disons que tu vas avec une extrême douceur et un jour ils reviennent, te disent ouais mais le ciel c'est quoi, c'est le paradis, mais du coup Dieu tout ça, et puis tu sais que le jour où ils te posent des questions c'est qu'ils sont prêts à entendre la réalité, parce qu'avant ça ils subissaient l'événement, ils subissent la conscientisation de cet événement, et toi tu leur racontes une espèce de petite pilule anesthésique pour, pour les protéger du potentiel énorme choc qu'ils peuvent prendre en conscientisant la mort par exemple. Mais tu sais que le jour où ils reviennent vers toi pour poser des questions, c'est qu'ils ont suffisamment tourné tout, ce que tu leur as raconté, ce qu'ils ont vécu, et quand ils te demandent des comptes, ça veut dire qu'ils sont prêts finalement à accepter une nouvelle version. Et là, tu peux leur parler de la réalité en fait. Sans compter que, ouais, voilà, il y a ça aussi, et puis voilà, vraiment, ça devient des rituels sociaux, parce qu'il n'y a pas assez de rituels sociaux dans notre société, c'est pour ça que les gens sont déprimés, c'est pour ça que les gens sont seuls, c'est pour ça que les gens vont geeker des jeux vidéo, mater des séries comme des oufs, pour compenser justement ce manque de sociabilité qu'ils n'ont pas. Et vouloir et dire que cet archétype de pensées qui font qu'on fait de la récupération sur Noël, sur les anniversaires, sur les petites souris, sur les machins, dire que ça part d'un mouvement malsain, en vrai je suis d'accord, mais tu peux pas reprocher aux gens de prendre des sorties de secours et des enclaves protégées pour sociabiliser sans leur rendre un monde où la sociabilité est normale. C'est-à-dire on pourrait critiquer ce que le monde est devenu en disant c'était mieux avec une pratique plus saine, une pratique plus naturelle, de vrais liens, tout ça. Mais la réalité c'est que maintenant ça a été détruit ce truc-là. Donc on est déjà sur des stratégies de secours en fait. On est sur des stratégies qui sont calculées pour compenser ce qui nous manque. Et, et les gens qui viennent avec leur forme de bien-pensance pour te dire arrêtez tout, j'aime pas ça, parce que il faudrait que, pour leur permettre d'arrêter réellement, il faudrait qu'ils aient une échappatoire, il faudrait que le monde redevienne sain à ces niveaux-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui va même de mal en pire, je dirais. Ce qui fait que finalement, ces gens-là ont raison sur une base philosophique où on étudierait l'humanité. D'ailleurs, c'est mon avis aussi. Mais dans la pratique réelle,
on est sur autre chose en fait. Élever un enfant maintenant, moi quand j'étais petit, je crois qu'à 11 ans, j'avais déjà déterminé que je voulais des enfants. Moi, j'en voulais 5, je crois. Je me disais entre 3 et 5, tu vois. Parce que j'aimais bien l'ambiance d'une famille. Mais j'avais pas la conscientisation de ce que c'était d'élever des enfants. Et quand j'ai eu un enfant, passé les 2 premières années où c'est extrêmement simple d'élever un enfant, hein. Il a des petits besoins, il n'a pas d'autonomie, il marche, tout est génial, tout est très simple. Et là on rentre dans le développement du cerveau et là tu sens que ton rêve idyllique d'élever des gosses, une famille, ah mais moi je vais être très simple, moi je vais pas leur foutre toutes ces merdes là de la société. Et en fait quand tu vois toutes les parties que tu ne peux pas esquiver des dégâts et des ravages que la société font sur tes enfants, de la quantité d'énergie monumentale que ça représente d'élever des enfants aujourd'hui, eh ben tu te rends compte que c'est une vision extrêmement simpliste de gens qui font des théories mais qui ne font pas la pratique en fait. Que si tu leur enlèves le rêve et qu'il leur reste que la réalité merdique, ben tu choisis d'élever tes enfants dans un environnement merdique. Ah ouais, tu as l'honnêteté, tu peux y coller plein de vertus, mais tu lui colles une souffrance psychologique que les humains ne devraient jamais connaître. Et, et certes, l'humain va être obligé de s'y confronter parce que la société ne risque pas de changer. Mais s'il a eu la chance de mettre les schémas du bonheur, de la sérénité dans son cerveau avant même d'être confronté à ce chaos semi-morbide de la réalité, du sacrifice, de, de l'esclavage consenti, toutes ces conneries-là, là. Ben, je pense qu'en réalité, tu donnes plus de chance à ton enfant d'être capable d'éprouver le bonheur, d'être capable d'être désaliéné de tout, d'un maximum des pièges de la vie finalement. En fait, on peut pas faire tout bien. On ne peut pas. C'est ma constatation d'adultes qui élèvent des enfants. On ne peut pas faire tout bien parce qu'il y a beaucoup trop de pièges. Et le mieux qu'on peut faire, c'est aller vers le moins pire. Parce que quelqu'un qui est élevé dans les moins pires conditions est finalement déjà un peu privilégié, tu vois. Finalement, t'as bien fait ton taf. Et le moins pire, ça veut pas dire éviter au maximum parce que t'as des enfants surprotégés qui seront incapables de se débrouiller face à la dureté de la réalité derrière. Donc tu vois, c'est l'histoire c'est ni tout blanc, ni tout noir, c'est un peu du gris. Alors si tu essayes de faire du gris clair, c'est bien. Tu vois, c'est ce genre de métaphore finalement. Finalement, quand tu réfléchis un peu, c'est un peu tous les aspects de la vie sont un peu comme ça, mais on peut pas faire tout bien. C'est pareil, tu pourrais élever tes enfants parfaitement, leur mettre aucune de ces conneries de la société dans la tête, mais le jour où ils se retrouvent à devoir fréquenter des autres humains de leur génération, qui sont blindés de conneries dans leur tête, il y aura un fossé monstrueux entre deux, qui font qu'ils ne seront même pas capables de créer des liens sociaux entre eux. En fait, trop protéger ses enfants, ça peut les empêcher
de goûter aux quelques joies qui restent de la vie, tu vois. Si ton enfant il est trop malin, il est trop indépendant, il est trop philosophe et tout, il trouvera que tous les humains auxquels il est destiné à s'accoupler, à fréquenter, à sociabiliser, n'en vaillent, n'en veulent, n'en vaillent pas la peine. Et il sera enfermé par sa... Il sera enfermé par la chance qu'il a eue finalement. Et les vraies joies de faire un couple, d'avoir des relations sexuelles, de s'éclater, tu vois, de s'amuser, de se lâcher, de fonder une famille, auront un sale goût parce que tu l'auras trop élevé. Et si tu ne l'élèves pas assez, tu seras incapable de conscientiser le bonheur parce qu'il n'en aura pas les capacités tout simplement. Il sera perdu, il se fera embringuer par n'importe quelle connerie. Et c'est facile ça, il suffit de... Moi je laisse pas trop de liberté à mes enfants, dans le sens où ils peuvent pas sortir à volonté, ils peuvent pas se retrouver seuls dans mon petit hameau, sur les routes, tout ça. Je veux toujours qu'il y ait un adulte, ils iront pas au bus tout seuls, ce genre de choses. Ils ne choisissent pas vraiment les fois où je leur fais regarder la télé, ils ne choisissent pas les programmes qu'ils regardent, ils choisissent parmi des présélections que moi-même j'ai effectuées. Ils peuvent aller sur YouTube, mais quand ils vont sur YouTube, à chaque fois qu'ils cliquent sur quelque chose, je suis là pour savoir sur quoi ils cliquent, qu'est-ce qu'ils regardent. Euh, il y a des pans entiers du divertissement et tout qu'ils ne connaissent même pas. Et là où tu peux avoir une idée de la structure mentale d'un enfant, c'est quand de temps en temps, je les laisse en free, mettons sur YouTube. Ils partent, est-ce qu'on peut écouter telle musique, puis telle musique, tu leur laisses écouter des musiques, ils s'écoutent 15 morceaux de musique, et après ils dévient sur une interview d'un chanteur, et tatati. Et au fur et à mesure qu'ils cliquent, et que tu vois les vidéos qu'ils vont regarder, par exemple, lesquelles ils vont aimer, lesquelles ils vont passer rapidement pour trouver une suivante, à laquelle ils ont le plus aimé, donc celle qu'ils ont le plus aimé, ils vont faire des recherches spécifiques pour voir s'il y a d'autres vidéos similaires et tout. Et c'est là que tu vois un peu l'état d'esprit dans, laquelle, dans lesquels sont les enfants en fait. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est quand, par exemple, tu invites un de leurs copains à l'école, et que d'un coup, ce copain-là voit par exemple qu'il y a un YouTube, c'est un truc qui est arrivé il n'y a pas longtemps, et tu vois ce que cet enfant-là va chercher ou va vouloir montrer à mes filles euh, ce que lui regarde sur YouTube. Tu vois, pour partager un peu, ça reste un schéma naturel, mais du coup, tu regardes la qualité, le fond et l'intérêt de ce qu'ils sont en train de désirer finalement. Et c'est là que tu vois, enfin en tout cas c'est là que moi je vois le décalage entre mes enfants et les enfants des autres. Probablement l'autre enfant, j'ai bien compris son contexte, il fait absolument ce qu'il veut. Et il est tombé dans les parties les plus aliénantes de YouTube, des espèces de gameplay tout pourri où le but c'est de faire du fun avec des faux rires grossiers derrière, enfin des trucs comme ça, c'était assez affligeant. Certes, par exemple, ça a plu à ma fille quand elle a vu ce truc-là. Ils ont bien rigolé, ils se sont regardés 4-5 vidéos, tu vois, j'ai pas voulu les frustrer, c'était un peu la première fois qu'ils venaient à la maison et tout. Ensuite, j'aurais dit, c'est mort, hein. Vous venez pas, genre, vous rencontrer pour regarder la télé, tu vois, j'ai plié le truc. Sans rien dire à ma fille, et je voulais voir si d'elle-même, elle voulait revoir des vidéos de ce style-là. Et effectivement, c'est arrivé dès le lendemain, en fait, elle m'a dit, ah, est-ce que je peux regarder ça qu'on avait regardé hier? Et j'ai dit, écoute, moi je considère que c'est une connerie abrutissante.
Je lui explique un peu pourquoi je considère que c'est abrutissant et je lui dis non, laisse tomber. Depuis, elle me l'a jamais redemandé, ni quand elle est en autonomie, ni rien, tu vois. Donc elle a quand même compris que quelqu'un de sa génération euh, faisait des expériences qui n'étaient pas souhaitables. Et elle a très vite compris, elle a très vite assimilé. Et en même temps, tu vois, je lui ai quand même laissé s'exposer quelque temps dessus pour qu'elle puisse schématiser dans son esprit ce qui va intéresser les autres. Comme ça, elle n'est pas totalement déconnectée, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est très dur à expliquer, tu vois. J'ai l'impression que cette vidéo, elle est pas carré, tu vois. J'arrive pas, j'ai pas de, j'ai pas de schéma, de règles ou de recettes particulières à donner. Mais on est tous sur de l'entre-deux, en fait. Et dire, faudrait que le monde soit parfait. Reprocher aux gens qui ne le pratiquent pas de manière parfaite que c'est mal, que c'est à cause d'eux que le monde va comme ça, c'est ça que j'aime pas, parce que c'est pas du tout la réalité. C'est une vision de ce qu'est la réalité du point de vue de quelqu'un qui n'est pas du tout en train de faire ton parcours, tu vois. Notamment celui que j'ai vu là, faire sa vidéo, qui disait on leur ment aux enfants, c'est pas bien, tu vois, dans un sens. Mais il est évident que cette personne n'a pas d'enfant. Il est évident que cette personne n'a aucune idée de ce que c'est d'élever un enfant dans ce monde-là. Que là, il est encore en train de schématiser que s'il avait des enfants, il en ferait des soldats idéaux pour le futur de la Terre, comme s'il faisait des petits sauveurs de ses enfants, tu vois. Alors que dans la pratique, il en aura rien à foutre que ses enfants ils sauvent le monde. Lui, il voudra juste sauver ses enfants quand il aura des enfants. Moi, j'en ai rien à foutre que mes enfants améliorent le monde. J'en ai rien à foutre que ma stratégie à moi améliore le monde. J'ai conscientisé depuis longtemps que ce monde était pourri et je le condamne. Mais c'est mes enfants que je ne condamne pas. Je les condamne pas à être selon ma pensée. Je les condamne pas à se retrouver bouffés par cette société. Je fais du mieux que je peux pour leur offrir une vie souhaitable malgré les contraintes que ce monde impose. Et les gens qui critiquent sans pratiquer sont vraiment des glands. Parce qu'ils se rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte de tout ce qui change quand t'as un enfant. Quand t'as un enfant jusqu'à 2 ans, jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans. Et même moi, je sais pas encore ce qui va m'attendre là entre 10 et 18 ans, tu vois. Je sais encore qu'il va y avoir des paliers monstrueux à franchir, des compromis à faire, de l'éducation, du soutien, du contrôle, de l'attention, de la compréhension, de la philosophie. J'ai un taf monstrueux qui m'attend. Moi, je me sens bien dans ma vie. Je me sens bien dans ma pratique du quotidien. Et je voudrais que mes enfants soient au moins aussi sereins que ce que je le suis. Et ça, c'est un sacré taf parce que mes parents, moi, ils n'ont pas fait exprès que je sois comme ça. Et moi, j'aimerais le faire de manière consciente. C'est ça mon challenge en fait. Au moins comme moi. Plus, avec plaisir. Moins, c'est intolérable. Donc je vise pas le parfait. Je vise mon échelle de ce qu'est la moyenne en fait. Bon, c'est très bizarre. Bon, cette vidéo est un peu décousue. Si t'as pas d'enfants, fais des enfants. Si t'as des enfants, occupe-toi-en. Mais si t'as pas d'enfants, explique pas aux gens qui ont des enfants ce qu'ils doivent faire parce que c'est se foutre de la gueule du monde. C'est comme si t'étais la Bible et que t'expliquais aux gens comment ils doivent vivre.
bon, le bout de papier, la Bible, les gens qui ont écrit ça, ils savent pas ce que c'est de vivre dans ce monde-là. Toi, t'as pas d'enfant, tu sais pas ce que c'est d'avoir des enfants. Il y a un côté comme ça, quoi. C'est pas méchant, hein, mais prends conscience. Prends conscience que c'est beaucoup trop la merde pour être idéaliste et rester planqué dans ces théories de conscientisation intellectualisée du monde. Parce que la pratique n'a rien à voir avec la théorie, mon gars. Rien du tout. Bon, attendant, aujourd'hui c'est le 25 décembre, alors joyeux Noël. Faites faire la fête à vos gamins parce que ce monde est assez pourri pour que, même si c'est artificiel, même si ça a été recollé à au consumérisme, à toutes ces merdes, faites-leur vivre des moments féeriques. N'hésitez pas une seconde. Bon courage. Salut à tous. J'éteins cette caméra.